que tu connais Ouais. pour être sûr que ça va pas les impacter ou leur faire chier. Ouais, Ou faut même vraiment si avoir ça les fait confiance. chier, ils vont te dire bah là je suis pas prêt à recevoir autant, tu vois. Ouais. Ils vont te dire même cache, j'ai pas envie maintenant. Mm. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Après, bah, moi, en passion, à part le sport qui me permet d'extérioriser, j'avais essayé aussi la méditation, Mm. mais je sais pas, j'arrive pas trop. En fait, c'est pas que j'arrive pas à faire de la méditation, c'est que j'arrive pas comment je peux dire ça, avoir une régularité. Ouais. Et même, est-ce que la petite voix qui te dit Oui, t'es bah, nul ou quoi, oui, mais elle ça, continue, ça non? s'atténue au fur et à mesure que j'en fais. Plus j'en fais, plus la voix, elle s'atténue, tu vois. Mm. Mais oui, c'est vrai que j'ai juste pas de régularité. Il y a vraiment que dans le sport, à la salle, que je suis régulière. Mais comment ça se fait? C'est le fait Bah, je de sais la pas, je trouve rigueur? pas le temps. Et du coup, je me dis que c'est pas quelque chose de prioritaire dans mon organisation. Et donc, si j'ai perdu un peu du temps à être sur Insta ou autre, bah, je vais prioriser le travail que j'ai à faire. Ou le sport, Mm. ou juste partager un moment avec des amis, ou en fait, je me dis, bah ok, c'est pas grave si je fais pas, vu que je vais faire ça et ça va me faire du bien, ou que j'ai fait ça et ça m'a fait aussi du bien. Je suis pas régulière du tout sur la méditation. Ok. Donc bon. Et par exemple, dans ton organisation, quand tu prévois des choses à faire, est-ce que tu les fais vraiment ou est-ce que des fois tu repousses? Ah oui, je repousse. Tu repousses Je souvent? repousse. Non, pas tout le temps. Mais il y a ce truc, comme je disais, où quand je sais que c'est un long projet, alors je le mets parce qu'au moins j'oublie pas que j'ai à faire. Et si j'ai du temps en plus de mon temps libre, parce que c'est important, c'est pas du temps libre pour pouvoir faire ça, c'est en plus, bah je vais regarder donc mes notes et je vais me dire c'est vrai que je pourrais avancer sur ça, ça serait pas mal. Et tu le Et je fais. le fais. Mais si jamais à la fin de la journée j'ai pris mon temps libre et que j'ai pas eu de temps plus que ça, c'est pas grave. Mm. Juste le moment où c'est grave, c'est si c'est dans 2 jours ou un jour, quoi. Mais ça arrive pas souvent parce que vu que je l'étale sur beaucoup de jours, bah, il y a forcément des jours où j'ai le temps de le faire. Alors même si je me le suis mis à faire sur 4 ou 5 jours différents, pas à la suite, d'une semaine à une autre, et ben sur les 4 ou 5 jours, il y aura au moins un jour ou 2 jours où j'aurais eu le temps de le faire Mhm. parce que j'aurais avancé aussi un jour ou 2 jours sur un autre truc. Et donc, au final, ça me permet de trouver une organisation. Enfin, en fait, je sais ce que j'ai fait, je sais où j'en ai, tu vois. Mm. Où j'en suis, pas où j'en ai. Je sais où est mon nez. Non, rien à voir. Et ce qui me permet de faire ça, c'est notamment la L3. Mm. Parce qu'on a moins de travail quand même si on a du travail. Ouais, on a plus de temps. Mais c'est du travail. C'est toi qui as choisi ce que tu veux faire, Ouais, tu vois. c'est hyper perso. Du coup, ok, tu travailles, mais si c'est toi qui l'as choisi, alors bah, si ça te fait chier dès le début, il fallait changer, tu vois. C'est ça. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même si ça te saoule de travailler. Mm. Alors que si tu as trouvé un projet, une problématique qui te plaît vraiment, bah tu pourras que trouver du plaisir ou même si des fois tu as la flemme, au final tu vas être pris dedans et tu vas être dans la passion du design. Non, mais c'est vrai. Donc bon, c'est pour ça que cette année, j'arrive bien à gérer ça. Bah tant mieux. Donc bon. Mais tu vois, quand tu me disais tes trucs d'organisation et tout, et ben moi je me comparais du coup. Et j'étais là, mais elle va réussir, c'est sûr, elle est Ouais, mais trop même pas en organisée, plus. machin. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de te comparer aux autres? Ou Bah ouais, pas mais du trop? coup, pas dans ce sens-là. Pas Ouais. dans le même sens que toi. Je me compare aux autres dans le sens où je me dis, bah, il a su prendre du temps pour lui aussi. Et alors, mon organisation, c'est bien parce que du coup, au niveau des deadlines et tout, ça m'enlève une pression, une peur, une culpabilité. Mais des fois, moi maintenant, mais en tout cas beaucoup avant, et ça m'arrive encore un peu maintenant, je me suis tellement mis de choses. Enfin, j'ai tellement organisé chaque chose que je savais comment ma semaine était composée. Mhm. Et donc, après, la semaine après, je me la recompose, etc. Sauf que, bah, comme hier, il y a des moments où mon cerveau, il est en saturation, tu vois. Pas parce que j'ai fait trop de choses, mais parce que des fois, peut-être que je suis dans un bon mood et donc je fais et je me rends pas compte que je me laisse pas assez de temps pour moi.
et ça m'enlève du temps libre et du temps où je repose un peu ma batterie, si on peut dire ça. Et donc il y a des jours où je vais être incapable de faire un truc. Et là, ça va me retarder sur pas mal de choses, parce que des fois, ça peut même mettre des semaines où je me retarde. Mhm. Alors, j'ai quand même la chance du coup de m'être avancée, donc je me retrouve un peu au même niveau que ce que où en sont la plupart des personnes. En tout cas, après, je sais pas, mais de ce que j'entends. Donc ça va. Mais c'est vrai que cette surorganisation, ça me crée des jours où je suis incapable de rien faire. Parce que je sais pas, c'est même pas de l'accumulation, j'ai même pas le mot, c'est juste en mode fait chier. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ce que j'avais prévu. J'ai juste envie de glander, d'aller faire un tour dehors parce qu'il fait beau et basta. Et oui, donc c'est pas dans le même Donc sens tu que toi. t'autorises C'est à ça. le faire. Ouais. Ouais, mais parce que je me suis avancée avant, tu vois. Ouais, si tu t'étais pas avancé, Ah non, je ferais pas. ah c'est dingue. Donc t'es obstiné quand même. Oui, de ouf. Sur ça, oui. Je suis hyper organisée et ça, je me sens obligée de faire des choses des fois. Alors moi maintenant, mais par exemple là, le week-end dernier, je suis allée au ski et tout. Il fallait que j'ai tout fini avant d'aller au ski alors Pour être que tranquille et bien j'étais profiter. crevée. Ouais. C'est ça. Et si j'ai pas fini, bah ça allait pas. Alors par chance, j'ai pu décaler certaines choses pour pas me surcharger non plus. Mais regarde ce matin, au lieu de au lieu de me faire la grasse mat parce que je suis crevée, parce que j'ai le ski ça crève, que bah, j'ai travaillé, je me suis levée à 8h pour travailler. Parce que sinon, à la fin de la journée, je me sens pas complète dans une certaine organisation. Si jamais je n'ai pas pu faire quelque chose, il faut que je trouve une raison de ne pas l'avoir fait. Alors, les raisons avant, il fallait que ce soit des vraies raisons. Je mets bien des guillemets quand je dis ça. Maintenant, si je sais que j'ai été anxieuse, c'est une raison pour moi. Hmm. Donc c'est en ça que j'arrive à plus accepter. Ouais, donc tu t'écoutes un Mais minimum. ouais, Hmm. quand même. Mais d'ailleurs, tant mieux. Ah oui. Mais oui, dans un autre sens, je me compare. Et comment tu gères l'imprévu alors? Bah en vrai, l'imprévu, il est jamais si imprévu que ça, hein. Ouais. Si des fois il y a des choses qu'on me propose ou quoi, ou je sais pas, un truc où je sais que ça va me demander une certaine énergie et une certaine organisation en amont, soit j'y vais parce que du coup je sais que j'ai pris de l'avance, Mhm. mais quitte à être plus exigeante envers moi-même après, soit je dis non, ça, non, je préfère être seule, me reposer. Là, en plus, je sais que ça va me surcharger. Déjà que socialement, pour que... Alors moi, j'anticipais beaucoup les choses. Par exemple, les soirées où j'ai prévu de boire de l'alcool. Quand j'ai prévu de boire de l'alcool, euh, parce que souvent c'est les samedis soirs, Oui. et j'aime pas forcément plus que ça l'alcool. Donc si j'en bois, c'est que vraiment ça vaut le coup d'en boire, Ouais. tu vois. Et donc c'est des soirées qui sont souvent prévues une semaine ou 2 semaines à l'avance. Mhm. Bah je sais que le dimanche, il faut que j'ai rien à faire. Parce que bah, l'alcool intensifie certains traits de l'anxiété. Mhm. Et donc le lendemain, il faut bien que je sois tranquille. Mhm. Sinon, je suis épuisée la semaine qui arrive. Ouais, je Et vois. là, je prends beaucoup trop de retard sur les choses à faire. Mhm. Donc ouais, il y a rarement des imprévus. Ok. Mais quand il y en a, en général, ça va parce que j'ai pris de l'avance avant, tu vois. Et est-ce que si jamais tu fais pas quelque chose que t'as prévu, tu t'infliges des genres de punitions? Bah, ça crée de la culpabilité, forcément. Mais des fois, je suis en mode... bah alors, ok, je m'autorise à pas faire ça. Du style un travail, par exemple un travail d'illustration. Je m'autorise à pas faire le travail d'illustration. Par contre, genre là, ça fait 4 jours, je laisse traîner mon linge, j'ai pas fait la vaisselle, je m'étais dit que je la ferai demain, ou j'ai un colis à aller récupérer de Vinted, et ben alors je le fais maintenant. Ok. Au moins, ok, je fais pas ça, mais j'aurai pas ça, d'autres choses à faire plus tard. Mhm. Alors, ce sont des choses qui me demandent moins d'énergie parce qu'au final, faire la vaisselle, je mets ma vidéo et ça passe vite. Oui. Le linge, c'est pareil. Détendre le linge, ce genre de choses. Mais au moins, mon environnement, en fait, ça, c'est pour m'aider aussi parce que ça m'aide à moins culpabiliser. Et une fois que mon environnement est propre, bah, ça m'aide à vraiment me détendre, tu vois. Ouais, je vois. Il y a Ok. ce truc un peu feng shui, tu Ouais. connais? Moi, j'ai beaucoup besoin de ça. Ouais. D'avoir un environnement Pas, propice à... ouais, mais pas non plus maniaque. Oui, mais genre Faut que quelque ce chose où soit tu sois bien. bien. Ouais.
Et je trouve que ça, c'est important. Mm. Toi, tu trouves que c'est important? Je trouve que c'est important. Tu vois, quand je fais le ménage dans le ménage, Le ménage. Je fais le ménage. quand je fais le ménage dans ma chambre, parce que j'habite encore avec mes parents, dans ma chambre ou dans mon bureau, ben, de suite, je me sens mieux et je trouve que c'est plus propice au travail et à la sérénité. Donc oui, je comprends totalement. Peut-être on fait une dernière question. Ça fait combien de temps? Putain, 1h09 qu'on est en train de parler. Ah ouais, quand même. Mais en même temps, ça me choque pas, mais bon. On peut peut-être trouver une dernière question. Ouais, une dernière question. Autour de la stratégie et des conseils. Ok, waouh. Alors ça, c'est compliqué. Après, j'aurai une toute petite question à te poser, mais elle sera assez brève à répondre. Laquelle je peux choisir? On va parler des conseils à donner. Tiens, on va se prendre un peu pour je sais pas qui. Parlons des conseils. Conseils à donner à un autre étudiant en design. Donc ça peut être dirigé en L1, mais autant L3 parce qu'on voit qu'on est tous dans des développements différents. Ou qui est dans une autre filière créative qui traverse des périodes d'anxiété similaires à la tienne. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, je lui donnerai un conseil qu'on m'a donné il n'y a pas longtemps, que j'ai mis en application il y a 2 jours. Ok. Donc c'est vraiment neuf. Quand tu te lèves le matin et que tu te sens anxieux, tu te forces à te dire que ça va être une belle journée. Tu te dis aujourd'hui, ça va être une belle journée. J'ai les capacités de faire les choses parce que j'ai réussi à passer tel concours ou parce que, je sais pas, j'ai eu mon bac pour les L1, parce que j'ai réussi tel examen, parce que je suis une bonne personne. Mais ça va un peu influencer le subconscient. Oui, forcément. Et donc tu vas être moins stressé, il va moins... La petite voix méchante là sur notre épaule, et ben elle va moins se l'ouvrir et ça va être des trucs un peu plus positifs. Je suis d'accord. Et franchement, ben ça marche. Franchement. Et même des fois, t'as pas une anxiété qui prend vraiment le dessus. Ou c'est par-dessus ça? Ouais, ou c'est physique. Tu me parlais de mal de ventre. Et là, est-ce que là, même dans ça, ça marche? Bah non. Parce que quand ça arrive, malheureusement, ben tu subis le truc. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, pour pallier à ça, ben, soit tu fais de la cohérence cardiaque, donc technique de respiration, ça peut calmer un peu la chose, même si ça l'annule pas. Sinon, ben, y a des massages aussi dans les mains. On a des points de détente dans nos mains. Donc tu te masses un peu vers le pouce là. Ça peut détendre, mais ouais. Après, sinon, je sais pas trop. Bah, c'est vrai que les massages et tout, ça permet de t'ancrer plus. Ouais, c'est ça. D'être en mode de moins être dans ta douleur physique due à ton mental, du coup, parce que là, c'est clairement pas une douleur physique parce qu'elle est physique. Mais oui, c'est vrai que ça marche pas mal. Mais ouais, j'ai un peu ce même truc que toi, où j'essaie de positiver. C'est ça. Et ouais, il y a des jours où ça prend le dessus forcément. Mais alors peut-être que de s'autoriser des jours où tu arrives pas, c'est bien. Oui, s'autoriser, ouais. D'essayer, même si tu as des obligations dans ta journée, que tu es obligé d'aller à ce cours, obligé de faire ce projet, ce travail, etc. Peut-être de le faire comme tu l'avais plus ou moins prévu, ou juste de le faire, parce que je sais que tu vas le faire. Et à côté de ça, arriver à trouver des petites choses dans ta journée qui vont te réconforter. Par exemple, bon, hier, c'était une situation un peu particulière, mais je sais que j'y serais arrivée comme ça s'il n'y avait pas eu d'autres choses par-dessus. Je me suis réveillée, j'étais vachement anxieuse et tout. On avait 6 heures de CM hier. Ouais. Et dont 3 heures qui demandent une grande concentration. Moi, ça me demande une grande concentration. On est d'accord. C'est super intéressant, mais c'est non-stop. Ouais. Il n'y a pas de blanc, tu vois. Contrairement avec la Menetti, là. Oui. Elle laisse du blanc dans son propos. Donc, je savais que ça allait être compliqué avec mon anxiété. Et donc, je me suis dit, bah ok, alors prends-le comme si tu regardais comment ça s'appelle, une conférence un peu, tu vois. Et tu t'en fous, ok, ça te fait plaisir de bien t'habiller et tout, tu te sens bien, mais là, t'es en CM, mets-toi une tenue comme si tu restais à la limite chez toi ou en mode dimanche. Ouais, l'aise. Et tu t'en fiches, dans tous les cas, déjà, tu le fais pour toi en temps normal, alors qu'est-ce que tu vas le faire pour les autres ce jour-là, tu vois.
et de se placer dans... Moi, je sais qu'une situation, je me sens vraiment à un endroit où je fais pas de crise d'angoisse. Et même quand je suis seule et tout, c'est chez moi. Ah ouais. Ah oui, moi, je considère chez moi comme un cocon, tu vois. Mm. Alors, je peux être très anxieuse, pas arriver à bien dormir et tout, mais je fais jamais de crise d'angoisse là-bas. C'est pas possible, c'est comme si c'était une armure un peu, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, je me dis, bah, c'est comme la dernière fois, tu étais dans ton lit en train de regarder des vidéos pour le projet de Madame Rondeau. Bah là, c'est la même chose, sauf que tu es dans un amphi, et puis basta. Et il y a aussi ce truc de... Quand je ressens que je vais faire une crise d'angoisse, c'est pas un conseil que j'applique, mais j'aimerais pouvoir le faire, c'est de me dire de faire appel à quelqu'un même que je connais pas. Parce que bah au final, même quand on discute là et puis même en général, je me suis rendu compte que énormément de personnes sont anxieuses et qu'elles communiquent pas juste entre Ouais, elles, et c'est c'est ça. ça qui fait que tu te rends pas compte que en fait tu peux être entouré. Mm. Et donc il y a ce truc de même la personne qui est à côté de toi, quand on est en L3, on se connaît quand même si on n'a pas des affinités avec tout le monde. Enfin, sur ça, voilà quoi. Mais si tu lui dis ouais, je suis pas très bien et tout, est-ce que ça te dérange juste, genre si on discute 5 minutes, ou si tu m'accompagnes, si c'est toi qui peux prévenir, enfin, si tu peux m'accompagner dehors et parler à ma place à la prof. Ouais. Et malheureusement, moi je sais que j'y arrive pas parce que je suis dans le contrôle de moi-même Puis on a peur. Moi, je pense et qu'on a j'ai peur peur des aussi gens. des autres. Oui. Et je me dis, Peur alors du que les jugement. gens, mais alors que c'est con, bah, je pense que tu seras d'accord avec moi. Si demain il y a une personne qui est à côté de toi en amphi et qui te dit ça, mais tu vas être la première à l'aider Ah, mais clairement. et tu vas jamais la juger. Non. Tu vas, à la limite, bah, ça va faire quoi? Ça va faire que tu vas lui dire bonjour à chaque fois. Oui. Et peut-être ce sera une amie à la limite, Mais c'est tu ça, vois, mais ou une oui, personne oui. avec qui tu vas pouvoir discuter à Mais l'occasion. clairement. Mm. Mais c'est pas pour autant que tu vas la considérer comme moins forte, Mm. comme moins valable ou moins en capacité d'être présente. Tout à fait. Présente. Ouais. Et et je me dis, même des personnes qui ne ressentent pas de l'anxiété, ils seront quand même... Enfin, faut vraiment tomber sur quelqu'un de Faut vraiment très tomber sur un malveillant, con, quoi. ouais. Mm. Ou pas du tout ouvert à... À ça. Ou qui est lui Ou aussi qui a dans la ses... flemme. Ou Ouais, non, mais comment tu peux avoir la flemme d'aider la quelqu'un? flemme sociale. À la Je sais limite, pas, faut être un... tu demandes vraiment ce que tu veux à la personne. Tu lui dis, bah, juste que tu m'accompagnes dehors 5 minutes. Ou juste, si je me lève et que la prof, elle m'interpelle, tu parles à ma place. Basta, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur. Ah, bah c'est compliqué. Mais c'est vrai que moi, c'est un conseil que je donnerais, ouais, d'essayer de faire ça si on s'en sent capable. Il y a des gens qui osent plus que d'autres. Moi, je sais que j'ai du mal à oser, surtout par rapport à une certaine timidité aussi dans ça. Enfin, Ça au va niveau de avec, la hein. sociabilité. Il y a des gens, à mon avis, ils vont entendre ça, ils vont dire, bah ouais, carrément, je vais le faire si ça me réarrive. Moi, je sais que c'est plus compliqué. Et sinon, plus généralement, ce truc positif, ouais, de se raccrocher à des petites choses, parce que dans notre quotidien et dans notre vie, ne serait-ce que manger ton petit carré de chocolat le soir, Ah, mais ou c'est regarder génial. ta petite vidéo quand tu es en train de te préparer, c'est déjà deux choses qui peuvent rendre ta journée Mais oui. moins anxieuse, quoi. Parce que tu sais que ce qui se prépare après va être super, quoi. Ouais. Donc, Et tu sais que le fait de t'être mis dans du positif, ça va te conditionner à être encore dans du positif après, tout à tu fait. vois. Donc bon. Tout à fait vrai. t'as- Puis ça... De savoir qu'on a des choses positives après, c'est un peu notre rituel qu'on aime, mais je sais pas, je trouve que ça rend le moment un peu mieux et pas décrédibilise, mais on se dissocie de cette anxiété et après bah, ça va mieux, je trouve. C'est vrai. Tu te mets dans du positif. Ouais, voilà. De toute façon, le positif, c'est ce qui permet de lutter contre l'anxiété, hein, Oui, et l'angoisse, la crise d'angoisse. mais c'est ça. Parce que c'est les ruminations mentales qui sont négatives qui te créent une crise d'angoisse. Tout à fait, ouais. C'est très très rare, moi je sais même pas si ça m'est déjà arrivé, d'avoir une crise d'angoisse d'un coup comme ça. Oui, sans raison. Alors que tu allais bien On il y se a la 2 procure, secondes hein. avant. Bien sûr qu'on se la procure. C'est chiant. Ouais, c'est horrible. Enfin bref, on va y arriver. On va Mais vivre oui, en tant qu'anxieuse, mais on va y arriver. On y arrive puisqu'on est là, on parle. Déjà, c'est pas mal. Putain, en L1, c'est vrai qu'on se serait retrouvés, on aurait dit, bah ça va pas. Ok, ça va pas. Bah voilà. Bah ça va pas. Et ça se trouve, t'aurais fait une crise d'angoisse et moi je t'aurais regardé parce que ça m'aurait stressé et j'aurais pas su quoi faire. Bah alors oui. que. Non, mais tu vois, c'est. Bah le recul, ça permet beaucoup de choses, hein. Voilà, prendre du recul, c'est bien.
Petite dernière question Allons-y. qui est un peu plus générale, qui est pas... Voilà. Tu me dis ce que t'en penses. Est-ce que tu as une idée d'un objet de design, physique ou numérique, qui aurait... Qui aurait... Aurait Non. Qui aurait... Pas aurait... ou pourrait t'aider à gérer ton anxiété, ton stress. Un objet, ouais. Ah ouais. Parce que je sais que moi, par exemple, je triture vachement mes ongles. J'ai vu qu'il y avait des bagues qui tournaient là, que Je c'était pas voulais en mal. acheter une. Mais peut-être un objet à manipuler. Alors pas du slime parce que c'est dégueulasse, ça attrape toutes les poussières et tout. Les petits boutons, machin, j'ai essayé, c'est bof. Mais ouais, un objet physique qu'on puisse toucher, qu'on puisse manipuler, quelque chose d'hygiénique aussi parce que faut y penser, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de maniaque, j'aime pas quand mes mains elles sont sales, quand ça poisse, quand... mais ça c'est normal. Non mais ça c'est... Non mais attends, il y a pour certaines personnes, ce n'est pas normal. Ouais, le gras, ils vont mettre le gras comme ça. Quand tu vois leur téléphone avec toutes leurs empreintes et tout, non, ça me stresse. Ah ouais. Donc ouais, un objet qui soit bien manipulé, tu vois. Tu sais qu'il y a une dame qui fait ça en céramique un peu. En céramique, elle fait une sorte de petit galet que tu viens mettre dans ta main où tu peux caresser avec ton pouce. Oui. Et sinon, il y a une sorte de truc où ça fait du bruit aussi si tu fais comme ça. Ouais, mais voilà. Mais tu vois, un objet, parce que bon, un stylo, ok, une bague, ouais. Mais il faudrait quelque chose d'un peu plus ludique. Moi, je pense que c'est vachement personnel, les objets. Je trouve que, perso, c'est quelque chose qui aurait pu vachement m'aider. Un kit où tu peux faire ton objet. J'avais pensé aussi à ça. Tu vois tous les matériaux qui t'intéressent. Je sais pas, tu commandes sur le site internet selon les matériaux qui t'intéressent et tu reçois ta petite boîte pour faire ton objet. Ouais, par exemple, genre en céramique, tu reçois ton petit bloc d'argile ou autre chose et de quoi faire ta faïence. Exactement. Et tu te fais ton petit truc. Mais ouais, clairement. C'est vrai que c'est pas mal. Ce serait sympa. Mais ça serait tellement un projet qu'il faudrait développer sur... Ah, mais là... Parce que je voulais faire ça aussi, un objet physique, ça m'intéressait. Mais c'est tellement personnel. C'est très personnel. Alors, un objet physique du style le carnet, ça reste quand même un objet général, tu vois. Oui. Où ça marche, mais chacun se l'approprie comme il veut. Ouais. Mais un objet physique, c'est chaud. Ouais, c'est compliqué. Alors, il y a une fille qui a fait un projet de L3 avec un objet physique pour je sais plus quelle problématique, je te montrerai à l'occasion. Il a le petit livre Pavard dans son atelier. Mais ouais, genre c'est compliqué. Hein. Je me dis que ça peut marcher, mais pas pour tout le monde. Où il faut vraiment faire comme la fille avec les galets. J'imagine que les galets, ça peut marcher pour un certain nombre de personnes. Mais c'est ça, mais pas pour tout le monde. Ouais. Il y en a qui préfèrent peut-être une surface plus rugueuse ou quelque chose de métallique. Ouais, c'est vrai. Ça dépend aussi la chaleur, l'odeur, le toucher. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs sur le marché. Il y en a plein des trucs anti-stress. Que ce soit le slime avec des boutons, des joysticks et tout. Mais tu vois, par exemple, tu parlais de la bague. Ouais. Toi, tu disais bof. Moi, je pense que ça pourrait m'aider, tu vois, perso. Okay. Par exemple, genre là, j'ai une bague, c'est tout con, mais elle est un peu desserrée. Ah, elle a un peu de jeu. Ouais. Et du coup, tu t'amuses je fais ça. Ouais. Et des fois, je fais comme ça fait du bruit. Mais c'est bête, hein. Et je me dis, c'est une fille dans le groupe WhatsApp, je sais pas si t'as vu. J'ai vu qu'elle a envoyé les bagues qui tournent, là. Et je me dis, en vrai, j'ai une bague qui tourne, je ferais tout le temps ça, tu vois. C'est vrai. J'ai envie d'en acheter une pour tester. J'ai un collier comme ça. Ah ouais? Ouais. Collier, ouais. C'est vrai que le collier, c'est tout le temps comme ça aussi. Alors là, j'en ai pas, mais d'habitude, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai un tic, c'est de faire ça. Et du coup, je prends mon collier, je fais comme ça. Moi, les boucles d'oreilles aussi, comme ça. Ouais, c'est fou, hein. Je suis en train de voir, je dis, bon, alors... mais du coup, quand t'es anxieux ou stressé, tu te rends compte de ces mimiques chez les gens. Ouais, c'est ça. Et t'es en mode, bon, t'inquiète, on se comprend. Mais pareil. Ouais. Non, mais juste, ne serait-ce que... Je sais pas comment dire. Ouais. Des fois, ça rapproche. Il y a certaines personnes que tu rencontres et que tu vois des manières d'être, tu te dis, bon, on va peut-être être copines, hein, du coup. Mais parce que, bon, on a peut-être des choses à échanger sur tout ça. Tu dis, en fait, on a des choses à partager, rien que sur ça. Après, ça fait des discussions et tu deviens pote. Ou pas. Ouais. Juste des discussions, des fois, ça s'arrête là. Voilà. Non, c'est vrai, après, on est tous tellement différents qu'il y a des personnes anxieuses avec qui tu peux les détester, hein. Et tu peux pas du tout les apprécier. Ah, mais oui. Enfin, détester. Est-ce qu'on déteste quelqu'un même? Je pense pas. Moi, je déteste personne. Soyons amour et paix. Je pense que tu l'aimes un peu moins que les autres, mais c'est tout. Ouais, mais détester, c'est d'être obligé de la côtoyer.
Et t'es obligé de côtoyer personne. Pour l'instant, parce qu'on est en licence et tout ça. Ouais, mais Quand on sera dans toi, dans tu des t'en fous, tu entreprises et seras, tout. tu seras avec tes petits élèves, Et au ouais, mais pire. si j'en déteste un. Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a aussi ce truc de dissociation. Je serais De obligée de faire avec de toute toi, façon. toi en tant qu'enseignante et ta pédagogie, et toi en tant que personne Ah ouais, ce sera pas la et même chose. l'éducation que tu as reçue. Eh oui. Et Je suis obligée de faire la part des choses. c'est compliqué ça, à mon avis. Ouais. La patience que tu vas Je peux avoir. pas Oh. retransmettre, par exemple, mes traumatismes d'enfance à mes élèves. Bah oui. C'est Mais pas il y en a possible. qui l'ont fait, Il y malheureusement. en a qui l'ont fait parce que Putain. ils ont pas réussi à dissocier ça et puis c'est pas toujours des bons profs, hein. En fouette. Faut être clair. Devenu ch'ti Devenu en 2 ch'ti, minutes. ouais. Faut être Non, mais clair, ouais, c'est vrai, Lorraine. t'as raison. Non mais ouais. Putain, Donc, ça fait 1h25 qu'on parle. Bah écoute, on a bien renta. Putain. Hein? Mais le début, il était chaotique. On a fait Le que début, rigoler. putain. Le début c'était Avec n'importe quoi. le truc cuisinaire, là. Culinaire carrément. Non, je sais plus comment Culinaire. dire. Ouais, culinaire. Tu m'as compris. Ouais. Ok. Bah, je pense qu'on n'a rien à rajouter pour l'instant. Non, Enfin, pour- il y pour aurait l'instant, tellement à ça va. rajouter. On pourrait faire un podcast de 4 C'est un heures et sujet demie. qui a pas de fin en fait. Ça En même temps, évolue on y constamment. pense donc, tous les jours. Voilà. C'est quelque chose, moi, qui m'impacte tous les jours. Donc, ça veut dire que tous les jours, depuis 20 ans, j'en ai des choses à dire sur ça. Putain. Faudrait que j'écrive un livre. Mais pourquoi pas? Oh, j'aurais pas la patience. Un livre collaboratif où tu mets tes phrases et les gens les complètent. Ouais. Bon. Bah, merci. Bah de rien, avec plaisir. Et bah, ciao.